Les filles, comme on essuie ses pleurs, essuie dans ta douceur. Salut, c'est Johnny sur RTL.fr. C'est un laissez-vous tenter exceptionnel ce matin qu'on vous propose sur RTL. Exceptionnel, c'est vraiment peu de le dire puisque Johnny Hallyday est de retour ici rue Bayard dans les studios de RTL. Bonjour Johnny. Bonjour. On est vraiment ravis de vous retrouver. Ça faisait bien longtemps. Ouais, ça faisait bien longtemps. Mais vous savez que vous êtes ici chez vous. Hein, je RTL. sais, oh bah oui, depuis le temps. Ouais. Maintenant, j'ai fini par le savoir. RTL, c'est aussi votre maison et vous allez nous faire découvrir, c'est un vrai plaisir, en avant-première, les chansons de votre nouvel album Jamais seul, qui sort lundi. Ce titre qu'on entend en ce moment, La douceur de vivre, en fait partie. Après une année 2010, on le sait, assez éprouvante pour vous, vous la retrouvez, la douceur de vivre ? Oh oui, sûrement, c'est sûr. Vous savez, moi, j'ai eu tellement à mon réveil, quand j'ai eu cet incident, j'ai eu tellement de témoignages d'amitié de tellement de Français que ça a été une énorme douceur de vivre pour moi. Et c'est quoi pour Johnny, la douceur de vivre aujourd'hui ? Bah, c'est de me retrouver chez moi à Paris et de revoir mes amis, de pouvoir prévoir l'avenir, de pouvoir préparer une pièce de théâtre que je vais commencer au mois de septembre, de pouvoir préparer une nouvelle tournée à partir de 2012, et puis de revoir le public, et puis de pouvoir refaire sereinement mon métier. Alors la tournée, évidemment, on va en parler, on va aussi présenter l'album. Encore un mot, Johnny, il y a tout juste un mois, vous receviez Anthony Martin chez vous. Oui. À Los Angeles, oui. À Los Angeles, vous êtes confié sur votre état d'esprit, sur vos problèmes de santé à l'époque. Quand même une question, parce que entre-temps, il y a une info qui nous est parvenue, c'était le 9 mars. Vous avez décidé de porter plainte contre le docteur Delajoux devant l'ordre des médecins. Pourquoi cette décision ? Écoutez, parce que je pense qu'il y a des choses à résoudre. Je pense que j'attends que la justice fasse son métier. Voilà, tout simplement. On tourne la page, on parle de l'album maintenant. Cet album, Johnny, vous nous le présentez, Jamais seul. Il sortira lundi et on le découvre avec vous tout de suite, Anthony Martin. Oui, première chose étonnante, Johnny, vous sortez de l'autoroute musicale, si je puis dire, sur laquelle vous avanciez depuis maintenant une dizaine d'années. Fini les orchestrations riches et les sons synthétiques. Ce nouvel album, Jamais seul, réalisé, rappelons-le, par Mathieu Chédid, a du relief et fonctionne autour de 3 instruments. La guitare, la batterie et votre voix, Johnny, très présente. Et la basse aussi, oui. Et votre voix très présente. Il ressort donc des 13 chansons du disque, une énergie musicale et une subtilité dans les textes qu'on avait peut-être un peu oubliés. Et cet album renoue avec vos racines, évidemment. Il est très rock blues. Voici un premier extrait. La chanson s'appelle Guitar Hero. Ce fil de l'instant, ce fil de l'instant me file le frisson. Voilà, la chanson s'intitule Guitar Hero. Elle est dédiée à Jimi Hendrix. C'est une chanson phare de cet album. Jamais je ne pourrai jouer comme toi. Chantez-vous. Non, mais c'est vrai. Je ne pourrais jamais jouer ni comme Mathieu, d'ailleurs, et surtout pas ni comme Hendrix. Là, vous êtes un grand guitariste, Johnny. Non, je m'accompagne à la guitare. Je suis un pas trop mauvais à la rythmique, mais je suis pas un bon guitariste soliste. Je ne suis pas du niveau ni de Mathieu, ni de Jimi Hendrix, ni de Jimmy Page, ni de tous ces gens-là. Mais moi, je chante. Alors. Et en dehors des initiales, JH, qu'est-ce que vous partagez avec Hendrix ? JH, oui, parce que je me suis rendu compte en enregistrant la chanson que finalement, JH, c'était aussi Jimi Hendrix. Ouais. C'est ce qui m'a fait penser à cette chanson. Mais je voulais, comme Jimmy, c'était vraiment devenu au fil des tournées que nous avons pu faire ensemble, c'était vraiment devenu un ami un ami très cher. J'ai vraiment voulu lui rendre un hommage parce que c'était vraiment pour moi un guitariste hors pair. Et ce qui m'a donné envie de faire ça aussi, c'est parce que Mathieu était le seul qui était capable de pouvoir jouer comme ça. Voilà, je l'ai dit. Et je le maintiens. Ça va lui faire plaisir, ça. Quand j'entends Guitar Hero, j'ai l'impression de retrouver la force d'une chanson comme Quoi ma gueule. C'est un peu dans cet esprit.
Oui, c'est possible. L'orchestration est plus hendrixienne, enfin bon, plus guitare que ma gueule. Oui, oui, c'est un peu dans le même esprit. Mais ma gueule, on a énormément travaillé sur qu'est-ce qu'elle a ma gueule pour la scène, et on la joue différemment maintenant, et on la joue beaucoup plus dans l'esprit d'ailleurs de Guitar Hero que au début quand nous l'avions fait à l'époque. Oui, c'est vrai. Il y a aussi l'esprit Hey Joe. Hein, Hey Joe, Exactement. enfin tout ça c'est un peu de la même famille. On continue sur le bon rythme rock. Autre titre et autre hommage dans votre album Johnny, avec cette chanson intitulée Paul et Mick, en 2 prénoms. Hein. Oui, Paul McCartney et Mick Jagger. Mais alors pour la petite histoire quand même, au départ je voulais parce que moi j'adore John Lennon. Alors je voulais que ce soit John et Mick. Mais bon, pour le jeu de mots et tout ça, Johnny Mick, ça sonne moins bien. Johnny Mick, ça marche pas aussi bien que polémique. Il n'y a pas de polémique entre polémiques. Bon voilà, donc je l'ai dit, voilà. Et sentimental. Yeah, 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 yeah. Voilà, Polémique, c'est même le premier morceau de l'album. Alors les yeah, 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 bien sûr, c'est pour rappeler les fameux yeah, yeah, yeah des Beatles. Les Beatles, bien sûr. Quand on entend Polémique et quand on entend Guitar Hero, évidemment, on pense à la scène, à ces concerts que vous allez faire, qui vont démarrer le 14 mai 2012. Vous allez vous éclater en genre des morceaux. L'album qu'on a voulu faire avec Mathieu aussi, c'est aussi énormément en pensant à la scène. Hein. Parce qu'il y a aussi, il y a le succès que les gens attendent de moi, que les incontournables. Mais j'avais besoin de me renouveler de nouvelles chansons également scéniques, parce que obligatoirement, des fois des bonnes chansons pour un disque ne sont pas obligatoirement des bonnes chansons pour la scène. Donc nous avons beaucoup travaillé sur, en tout cas une grande partie de cet album qui soit bien pour faire pour la scène, qui soit des chansons scéniques, parce que c'est vrai que pour bouger sur scène, on a besoin, les chansons sont bon, on a besoin de chansons qui déménagent un peu, quoi. Ouais. Comme Allumer le feu et tout ça, c'était des chansons qui étaient faites pour la scène. On a l'impression, en vous entendant, que le show, il est déjà dans votre tête. Ah, il est dans ma tête, oui. Il n'est pas encore tout à fait totalement construit, mais il est dans ma tête, oui. Oui. Alors, j'ai beaucoup pensé à ce show. Ouais. J'ai renouvelé plein de choses dans ma tête et tout. Je suis en train de penser à ma pièce de théâtre parce qu'il faut que j'apprenne le texte, mais en même temps, je pense aussi à la tournée et à la scène que je vais faire après. Donc, je suis en train de travailler sur les deux choses en même temps. Là, vous dites de temps en temps, tiens, je mettrais bien ce morceau-là ou j'enchaînerais bien avec celui-ci. Voilà, il faut pas que je me gourre dans la pièce de Tennessee Williams. Il faut pas que je me mette à chanter Allumer le feu, par exemple. Allumer le feu, Ça irait pas. En tout cas, Jamais seul, on l'a compris, c'est un vrai album de rock. Oui, et vous avez quand même toutefois voulu, Johnny, dans cet album, quelques respirations. Ce sont des balades. Des choses qui me tenaient à cœur, comme par exemple, je manquais un petit peu de berceuse pour chanter à mes petites filles. J'en ai parlé avec Mathieu. Alors donc, ils m'ont créé cette chanson qui s'appelle J'adore, qui était, je pouvais pas ne pas citer bien sûr Joy à la fin. Donc, et je manquais de berceuse. Moi, j'ai jamais, quand Jade était petite, je savais pas quoi lui chanter. Alors, je lui chantais des chansons d'Elvis, comme Love Me Tender, des chansons comme ça, des chansons douces. Et quand j'étais petit, on m'a jamais appris de berceuse, on m'a jamais chanté de berceuse, donc j'en connaissais pas. Donc voilà. Donc maintenant, Jade et Joy ont leur propre berceuse. Elles l'ont entendu? Ah ben bien sûr. Elle l'aime? Ah oui, j'adore. Maintenant, il faut que je le chante tous les soirs. Voilà. Alors, j'adore, mais pas seulement. Oui, voici un autre morceau doux dans la musique, très Far West dans l'esprit. La chanson de l'album s'appelle Vous n'aurez pas ma peau. Vous n'aurez pas ma peau. Elle résonne un peu comme un clin d'œil ou un pied de nez quand vous chantez Vous n'aurez pas ma peau, Johnny. Oh, écoutez, c'est plus un clin d'œil, hein. C'est plus un pied de nez. Oui, enfin, si on veut.
Je sais pas. Enfin, moi, je dirais plutôt un clin d'œil parce que bon, on a tellement parlé de ma mort que finalement, ça finit par me faire sourire et que je me suis dit bon, ben finalement, vous n'aurez pas ma peau. C'est pas pour cette fois-ci en tout cas. Enfant terrible, hein, vous chantez aussi Enfant terrible. Mais j'ai eu la chance de travailler non seulement quand j'ai travaillé avec Mathieu, j'ai eu la chance que Mathieu me présente Ossine, qui a écrit tous les textes de cet album, Ossine Merabet, oui. et qui c'est un garçon que je ne connaissais pas. Qui n'a jamais écrit avant pour qui que ce soit. Peut-être collaboré pour Mathieu, je ne sais pas, il me l'a pas dit. Mais qui est nouveau dans le métier, et c'est quelqu'un de neuf. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a un œil, on a parlé ensemble, on a vécu ensemble, puisqu'il est venu me retrouver quand j'ai travaillé avec Mathieu à Saint-Barth. C'est quelqu'un, il est un peu comme moi, il parle pas beaucoup, mais il observe. Et ce garçon, ce qu'il a pu sortir comme texte, moi ça m'a ému et ça m'a plu. Et tout de suite, quand il a vu mes rapports avec mes filles, il a vu les rapports avec ma femme, il a vu mes rapports avec mes copains, tout de suite il a su quoi écrire. Et ça, bon, je vais dire mon chapeau parce que il m'a fait dire des choses, peut-être que j'ai déjà dites, mais d'une autre façon. Ou que vous n'auriez pas osé Ou dire. que j'aurais peut-être pas osé dire, absolument. Oui, des phrases comme j'ai perdu connaissance, mais pas le sens du show, on peut pas l'inventer. Non, on peut pas l'inventer, ça. On dit que vous vous êtes acheté une conduite qui a moins d'excès de votre part, Johnny, aujourd'hui. Bah, écoutez, vous savez, je suis passé tellement à côté de l'inévitable que oui, j'ai arrêté beaucoup de choses. J'ai arrêté de picoler, par exemple. Moi, j'ai arrêté de boire parce que je pense que d'abord sur le conseil de mes médecins. J'ai envie de vivre. Ils m'ont dit, si vous voulez arrêter votre vie dans 2-3 ans, continuez votre vie comme vous voulez. J'ai des petites filles, j'ai envie de les voir grandir. Elles ont besoin d'un papa et j'ai décidé d'être, disons, plus raisonnable. Ce disque, c'est aussi... Quand j'ai enregistré Jamais seul, Ouais. je parle de la chanson, hein, je parle pas du titre de l'album, j'ai pensé énormément à un de mes chanteurs préférés, à Johnny Cash. Et je voulais, j'en ai longuement parlé avec Mathieu, et je lui ai dit, tu vois, cette chanson, j'aimerais qu'elle ait des racines du Sud, qu'elle sente la terre, qu'elle sente la poussière, la sueur. Et finalement, ce qui est formidable, d'ailleurs, c'est qu'avec des musiciens français, on soit arrivé à avoir ce son que normalement on aurait pu n'avoir qu'à Nashville d'ailleurs. On est entre Nashville et le Far West. C'est une question de studio, ça ou Non, c'est une question de jeu, c'est la façon de jouer, c'est tout. C'est vrai que l'album Jamais seul est un hommage aussi à la musique américaine. Il y a du blues oui, aussi, mais évidemment. Il y a du blues, mais vous savez, bon, le blues, ça vient des États-Unis. Hein. Le rock and roll, je pense que le rock and roll vient des États-Unis, mais aussi de l'Angleterre. Hein, parce que bon, nous avons connu le rock anglais avant de connaître le rock américain, et déjà par Tommy Steele et tous les chanteurs de l'époque. Donc c'est vrai que c'est pas une musique française au départ. Et puis c'était pas facile d'adapter du rock and roll avec la langue française parce que les mots français sont plus longs que les mots anglais. Et d'où vient peut-être un petit peu au départ quand nous avons fait ce métier je dirais de l'imbécilité des mots, des paroles des fois de l'époque. Qui était un peu bébête, mais ça venait parce que on traduisait de l'américain et que c'est vrai qu'en anglais ça sonne bien et en français ça sonne pas bien. Et que c'était pas facile de raconter des histoires sur du rock'n'roll. Maintenant, on sait le faire, mais à l'époque on savait pas trop le faire. Revenons à la source, puisque la musique vient de là, elle vient du blues. Elle vient du blues. Je viens de vous l'entendre dire. Mathieu Chédid, qui est l'artisan de cet album, n'est pas qu'un chanteur de pop, il chante aussi le blues, puisque Ben sur oui, son mais album... vous savez, quand j'ai été le voir, Laetitia me disait, écoute, tu l'aimes tellement comme guitariste, j'avais jamais vu sur scène. Et je dis oui, bon, mais faire un album avec lui, mais bon, il est quand même très pop, hein, je veux dire. Et il me dit, allons le voir à l'Olympia. Alors je vais voir à l'Olympia, et c'est vrai, là il m'a bluffé. Et là je l'ai vu sur scène, il marchait sur... Il marchait sur le devant de la scène, il marchait sur les barrières des balcons. Moi, je peux pas le faire, j'ai le vertige, mais lui, il l'a fait. Et complètement dingue. C'est-à-dire, j'ai revu un Jimi Hendrix, quoi. Le Jimi Hendrix aurait été capable de le faire.
Et c'est ce qui m'a plu en lui. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui. Et puis dans son album Mister Mystère, il y a la chanson Tanagra. Oui, alors c'est marrant parce que je suis arrivé en retard à son spectacle. Enfin, je suis arrivé à la deuxième chanson et Tanagra, c'est sa deuxième chanson. Et je suis arrivé juste quand il chantait cette chanson-là. Et je me suis dit, ah tiens, il chante pas que de la pop, il fait aussi du blues. Et j'ai eu très envie de faire cette chanson. Voilà pourquoi vous la reprenez donc sur l'album. Non, surtout qu'il m'a dit après, il m'a dit, c'est très marrant que tu veuilles refaire cette chanson. Parce qu'au départ, c'est Anne Fontaine me l'a donné. Elle avait pensé à toi, elle n'a jamais osé te l'envoyer. Brigitte Fontaine. Oui. Brigitte Fontaine, pardon. Ben on va l'écouter, Tanagra, parce qu'en plus, les paroles sont gratinées, non? Ah bah oui, ça... C'est de Brigitte Fontaine. Là encore très blues, rock, hein, Tanagra, Johnny, avec, voilà, je disais des paroles croustillantes parce que, voilà, tu me fous la gaule. Des paroles sensuelles, disons. Ouais. Je repense Moi, j'aurais jamais osé le faire avant, si elle n'avait pas été faite par Mathieu. Je pensais à une chose, ce que vous me disiez il y a un mois aux États-Unis, où vous me disiez qu'après l'opération, vous aviez une petite voix d'enfant. Non, j'avais surtout plus de voix du tout. Plus de voix. Et là, on vous entend chanter ce Tanagra où vous vous régalez vocalement. Ça doit vous faire quelque chose de vous entendre comme ça, quand même. D'abord, je suis content. Mais vous savez, pendant plusieurs mois, j'avais plus de voix du tout, et j'ai commencé à rééduquer ma voix avec un stylo dans la bouche pour faire des vocalises. Un petit peu comme quand on est acteur, pour la diction, on met un stylo dans la bouche pour apprendre à mieux prononcer. Et j'ai adopté cette technique pour apprendre à rechanter. Et ça m'a pris 6 mois. Et au bout de 6 mois, petit à petit, la voix est revenue. Et puis, il y a la guitare quand même dans cet album, la guitare qui est omniprésente. Oui. Bah oui, bien sûr. Finalement, on Vous savez, moi, la guitare, ça a toujours été mon instrument préféré. Ouais. Et on a l'impression d'assister à des duos guitare, des guitares-voix. La guitare de Mathieu Chédid, la voix de Johnny. C'est un peu ça. Vous savez, quand j'ai été rejoindre Mathieu c'était à Bercy, on a chanté Tanagra ensemble, en duo. Et au milieu, il a commencé à improviser des riffs de guitare. Et moi, j'improvisais des riffs de vocaux. C'est-à-dire un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi. Et ça a duré 20 minutes, la chanson sur scène. Et c'était... moi, je me suis éclaté, en tout cas. Je crois que le public aussi, et que ça nous donne peut-être un avant-goût de ce que sera la tournée, on l'espère. J'ai rencontré Mathieu Chédid, Johnny. On l'écoute parler de vous, de votre collaboration. Et puis dans la foulée, on entendra le duo qui vous réunit sur l'album. D'abord, ça a été une rencontre de 2 personnes, quoi, tout simplement. Et puis qu'un affectif s'est mis en place assez vite, si on peut dire. Et en même temps que ça me paraissait un peu improbable, quoi, cette association de ces 2 univers. Et ça a donné des chansons. C'est très live. On a fait ça d'une manière normale, j'allais dire. Et que le normal devenait exceptionnel pour lui, parce qu'il avait plus travaillé comme ça depuis des années. Johnny devenait le chanteur d'un groupe. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'était pas... je l'ai jamais rêvé, je l'ai jamais forcément voulu. Et en même temps, je sais qu'il y a l'avant et l'après, quoi. Je sais que c'est quelqu'un qui compte dans ma vie, quoi. C'est tellement évident, en fait. Et toi, et toi, oui, toi, juste. Ouais, on découvre aussi le Johnny coquin. Hein. Mais en tout cas, c'est une chanson complice entre vous. Oui, on n'allait pas faire une chanson sérieuse tous les deux ensemble. Donc, on avait cette proposition d'Ossine et on a déliré dessus, voilà. Et on a passé... là, bon, ça a été coupé pour la... On dit des choses insensées, mais ça a été coupé, bon. Mais normalement, dans l'enregistrement, ça a duré 25 minutes, l'enregistrement de la chanson. Alors, on a dû couper beaucoup de choses parce qu'au bout d'un moment, on commençait à faire des petits ratés. Je retiens quand même quelque chose que vient de dire Mathieu Chédid. Johnny est devenu le chanteur d'un groupe. Et ça doit vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir parce que moi, mon seul regret dans ma vie, c'était de ne jamais avoir fait partie d'un groupe. Et moi, sur scène, avec les musiciens avec qui je travaille comme un groupe. C'est-à-dire que on fait un boulot de groupe. Mes musiciens, j'ai toujours leur dit, vous vous mettez devant avec moi, on est un groupe. Sauf que les gens viennent voir Johnny Hallyday. Et c'est vrai que mon regret, moi, de n'avoir jamais été un groupe. Mais là, nous avons fait un travail de groupe.
pour l'album. Et j'en suis très content parce que c'est aussi de cette façon-là que je vais travailler pour ma tournée avec mes musiciens. Alors, autre moment fort dans ce nouveau disque Jamais Seul, Johnny, on est loin des chansons formatées puisque Mathieu Chédid vous transforme en fauve, en prédateur qui rôde dans les herbes folles de la savane africaine. Les herbes folles, chanson ovni, vous avez rarement chanté comme ça. Et qu'il n'y ait plus que nous, et qu'il n'y ait... Johnny l'Africain, c'est une nouvelle palette. C'est une chanson qu'on a improvisée en studio. Il y avait un vague texte et on a trouvé un riff de guitare et je disais, je voulais un son un petit peu à la Creedence Clearwater Revival et c'est un peu le son qu'on a trouvé pour la guitare de Mathieu. Et d'ailleurs c'est très influencé par Creedence cette chanson. Mais bon, j'avais jamais chanté l'Afrique et j'avais jamais chanté. Il faut le voir d'un côté sensuel, hein, cette chanson, parce que c'est une chanson sensuelle sur l'Afrique. Et moi, je me suis régalé à chanter cette chanson parce que j'ai beaucoup improvisé. Mathieu a beaucoup improvisé en jouant la guitare et moi j'ai beaucoup improvisé en chantant. Oui, C'est pour ça qu'en l'écoute, on l'imagine aussi sur scène. Oui, mais celle-là, elle sera sur scène. Ouais, ça va être un sacré numéro, ça. Et elle peut même durer 20 minutes. Hein. Oui, exactement. Et je pense que vous allez recueillir beaucoup de cris de votre public féminin en chantant ça. Je sais pas, j'espère. Tournée qui démarre, on le rappelle, la tournée Jamais Seul, le 14 mai 2012. Et qui vous conduira dans le monde entier. Vous me l'annonciez il y a un mois. Vous allez chanter en Russie, vous Oui, n'avez jamais chanté. La Russie, on va faire Jérusalem, on va faire les États-Unis, Londres, Miami. On fait pas mal d'endroits. L'Espagne aussi. Et puis Los Angeles aussi chez vous. L'Allemagne, Los Angeles, Miami, New York. On fait une tournée qui va durer. C'était parti pour un an, je crois que ça va durer un peu plus longtemps. Vous avez hâte déjà? Oui, très honnêtement oui, parce que je n'aime pas rester sur les choses inachevées. J'ai fait une tournée qui était inachevée, j'ai horreur de ne pas finir ce que je commence. Donc je suis prêt à repartir pour un tour de plus, mais plus longtemps que ce qui était prévu. Et ce tour vous conduira au Stade de France, à Johnny, les 15 Bien sûr, et 16 juin 2012. J'étais obligé de le refaire. Vous y fêterez vos 69 ans, le 15 juin. Oui, mais vous savez, on a l'âge de ses artères. Puis on n'est pas vieux à 69 ans. Non, et puis vous serez nombreux pour souffler les bougies. Regardez, Charles Aznavour, il a 85 ans. Il est en pleine forme. Et puis Mick Jagger, Paul McCartney. Et ils ont tous mon âge. Hein. Et on parle d'un concert supplémentaire au Stade de France. Vous nous le confirmez? Je sais pas. Vous savez pas. Demandez à Coulier. On va lui passer un coup de fil. En tout cas, en écoutant ce nouvel album, on ne voit pas comment vous pourriez faire cette tournée sans Mathieu Chédid à vos côtés sur scène. Il sera là? Écoutez, je sais pas. Vous savez, on a tous des emplois du temps un petit peu. Lui aussi, c'est une vedette. Il a ses propres spectacles. Je pense, je l'espère, en tout cas, qu'il viendra, me rejoindre sur certaines dates de la tournée, notamment j'espère qu'il viendra au Stade de France, parce que il n'a jamais fait le Stade de France, et il le mérite. Je veux pas vraiment revenir sur des souvenirs qui sont peut-être pas forcément très agréables, mais puisqu'on parle des amis, est-ce que aussi ce par quoi vous êtes passé vous a permis de faire, disons, le tri dans les amis, les vrais, les faux? Oui, bien sûr, j'ai eu le temps d'y penser. J'ai eu le temps d'y penser. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont restés à mes côtés sont ceux qui ne sont pas amis avec moi parce que je suis Johnny Hallyday, mais qui sont amis avec moi parce que ils sont amis avec un certain Jean-Philippe Smet. Et parce qu'ils vous aiment. Je pense. Merci beaucoup, Johnny. Merci d'être venu ici sur RTL. On va se quitter sur un autre extrait de l'album. Je sais qu'il doit être très important pour vous parce que vous l'avez dédié à votre femme, à Laetitia. La chanson s'appelle Elle a mis de l'eau. Elle met de l'eau tous les jours dans mes fleurs et tous les jours dans ma vie. Merci beaucoup, Johnny. Merci à vous. Elle a mis de l'eau dans tout ça. Oh. Elle a mis de l'eau. Voilà, la chanson dédiée à Laetitia dans le nouvel album de Johnny, Jamais Seul, album que vous venez de découvrir avec Johnny.
Juste une petite précision, Anthony, parce que pendant qu'on écoutait cette chanson, on a eu une info. J'ai appelé Gilbert Coulier, comme vous me l'aviez Bah demandé. oui, quand vous dites de Hein faire quelque chose, on Et le fait, Johnny. le 3e Stade de France, c'est le 17 juin. Donc vous serez au Stade de France les 15, 16 et 17 juin 2012. Je vais rester plus longtemps à Paris. Alors. Un jour de plus au moins. Et on ira vous voir, bien évidemment. Merci encore une fois. Gilbert. Merci à vous. Merci Johnny. À très bientôt, À très bientôt. Johnny.